RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents encore une fois sur l'émission Merci ça s'entend sur RCF Cœur de Champagne. Comme d'habitude, je suis Grégory accompagné de Noé et aujourd'hui nous avons la joie de recevoir une artiste à la voix douce, à l'univers profond et à la sensibilité lumineuse, Amélie McCandless. Chanteuse, autrice, compositrice, elle puise ses racines dans le folk, l'americana, avec une écriture sincère et des arrangements épurés qui vont droit au cœur. Plusieurs albums à son actif, un style bien à elle, une vraie présence sur scène. On va parler de son parcours, de ses inspirations et de ses chansons et bien sûr de son actualité. Restez avec nous, on commence tout de suite cette belle rencontre. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Amélie, bonjour. Bonjour à tous les deux. Et merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. C'est vraiment une fierté de te recevoir. Merci. Une voix exceptionnelle, vous allez pouvoir l'apprécier à l'antenne dans quelques minutes. Noé, je te laisse à poser la première question. Amélie, bonjour et bienvenue. Pour commencer, comment est née ta passion pour la musique ? C'est une excellente question. Alors ma passion pour la musique, elle arrive de façon un petit peu détournée, on va dire, puisque moi, mon truc à la base, c'était plutôt la danse. Ah oui. J'ai fait de la danse vraiment très petite et j'ai continué sur divers styles. Et c'est un peu par ce biais-là que je suis arrivée à la musique. Mais au début, je ne faisais pas du tout de la musique folk. La musique, vraiment au tout début, j'ai eu d'autres groupes et c'était plutôt des groupes un petit peu plus énervés. J'étais plus jeune aussi, c'est peut-être ça qui joue. J'avais des groupes de grunge comme Nirvana, Punk, etc. Des choses du rock, des trucs un petit peu plus énervés, ouais. Ça change. Oui. Quelles sont les grandes influences musicales qui t'ont marqué au fil des années ? Alors, mon artiste préféré déjà c'est Aléla Diane. C'est quand je la découvre que j'ai justement que je passe de quelque chose de rock à la musique folk parce que c'est un véritable coup de foudre musical. Après, j'ai tendance à écouter un peu toujours les mêmes artistes. J'adore les First Aid Kit. Ouais. Je les aime beaucoup. Là, j'étais contente de voir le biopic sur Bob Dylan. Pareil, que j'adore aussi, John Baez, etc. Puis après, j'aime bien aussi aller découvrir dans les artistes un peu comme moi, indépendants, parce qu'il y a aussi plein de super musiciennes, donc... qu'il faut faire découvrir. C'est ça. Noé, c'est qui ton artiste préféré ? En ce moment ? Oui. The Weeknd. Oh. Ton nom de scène, McCandless, évoque l'aventure, la liberté. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors, McCandless, en fait, je l'ai choisi pas par hasard du tout. Ça vient pour les gens qui connaissent, l'histoire de Christopher McCandless qui a été adaptée en film et en livre, Into the Wild. Ouais. Et en fait, quand je découvre son histoire, moi, je marche beaucoup au coup de cœur. C'est les émotions qui jouent énormément. Et quand je découvre son histoire, je suis vraiment très touchée. Et ça coïncide un peu au moment où j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais avoir comme nom de scène. Je voulais aussi avoir un nom qui ait du sens. Et en général, les gens qui ont la référence, ils sont contents de voir que ça vient de là. Ils voient le lien. Ouais. Voilà, ils voient le lien, ouais. Comment décrirais-tu ton univers musical à quelqu'un qui ne te connaît pas encore ? Ouh là là, ça c'est difficile. Déjà folk, bien évidemment, très très épuré, très naturel. Après, je sais pas. J'aime bien dire aussi fragile et fort à la fois parce que suivant les chansons, on retrouve les deux éléments, on va dire. Beaucoup d'émotions également. Oui, des fois même, je dois vraiment faire attention à ce que je chante, et des fois rester concentrée parce que je peux vite aller trop loin dans ce que je ressens et des fois je peux avoir un peu les larmes qui montent. T'as déjà craqué sur scène ? Ça m'est déjà arrivé de pleurer, ouais. Et j'arrive, maintenant je contrôle mieux, mais ça, suivant les périodes, ça peut intervenir. Le vendredi 27 juin, vous savez, j'organise un spectacle
au profit d'Alzheimer. Et c'était important pour moi de t'avoir sur scène, car l'émotion, la voix que tu as. Merci beaucoup. Tu devais être là. Bon, c'est très gentil. Mais je suis contente de participer. Ça, vraiment, c'est important. J'ai déjà joué, moi, dans un centre il y a quelques années, justement. Ça m'avait touchée parce que c'est dur en même temps à vivre, je me dis, pour les proches, etc. Et donc là, je me dis, voilà, si je peux aider un petit peu avec mon art, autant le faire. Première fois que je t'ai contacté, tu m'as dit oui tout de suite. Oui. Et c'est ça qui est important de signaler. Il y en a qui ont fait quelques émissions de télé et qui se permettent de dire non parce que voilà, bref. À toi, Noé. Tu écris en anglais. Est-ce que c'est un choix instinctif, artistique ou culturel ? Alors, donc, j'ai commencé par écrire en anglais et j'ai énormément de mes chansons qui sont en anglais parce que j'écoute énormément de musique anglophone. C'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui bizarrement me parle plus. Je sais pas. Moi, je marche pas aussi beaucoup quand j'écris mes chansons à la sonorité, etc. Donc j'aime beaucoup ça. Et en même temps. Après, je me suis challengée. Vraiment, l'écriture, quand je suis passée sur le français, c'était vraiment un challenge d'un ami. Un ami d'ailleurs qui fait beaucoup de mes photos, de mes clips, etc. Qui depuis des années me disait mais essaye d'écrire en français. Et donc il a fallu qu'il y ait le Covid qui arrive pour voilà vraiment, comme tous les repères étaient un peu chamboulés, je me dis bon c'est le moment. Et donc je suis passée sur le français. Donc j'aime le français pour le... disons que c'est un petit peu plus facile entre guillemets à écrire parce que c'est ma langue maternelle. Oui. Mais en même temps, c'est très difficile parce que je voulais garder ma sonorité folk, c'est-à-dire être proche de l'anglais, mais tout en chantant en français. Tu penses que tu arrives à dégager plus d'émotions en français ou en anglais ? Alors, au niveau du texte, c'est sûr que les gens chez nous en français, s'ils comprennent direct, ça va les toucher. Mais je trouve que c'est dans ma voix en anglais où je peux mettre le plus de... Plus d'émotions. Ouais. Ah ouais ? Oui. On va pouvoir écouter un extrait tout à l'heure. Ton premier album t'a révélé au public. Comment est né ce projet ? Que représente-t-il pour toi aujourd'hui ? Alors, mon premier album, c'est une bonne question aussi, ça commence à dater un petit peu. C'est une bonne question. J'écrivais des chansons, c'est-à-dire que moi, vraiment, écrire des chansons, c'est ma thérapie. Je vais bien, j'écris, je vais mal, j'écris. Et là, donc, j'avais écrit différentes chansons et l'événement un peu marquant de cette écriture, c'était les attentats du Bataclan. Oui. Et le titre de l'album, The Stranger, en fait, il raconte ça, mais dans une espèce un monde un petit peu parallèle qui permettait de digérer un petit peu l'événement. Et autour de cet album-là, il y avait quand même un univers très, comment je pourrais dire, un peu poétique, un peu... pas ancré forcément dans la réalité, hein, parce que justement, The Stranger, c'est un personnage qui est accompagné d'une chouette et la chouette peut transmettre ses visions. Voilà, donc c'est des trucs un petit peu voilà, j'ai une chanson qui s'appelle Kneel in Boredomland et c'est une chanson qui parle d'un pays de l'ennui, mais un pays de l'ennui sous forme de parc d'attractions, mais de l'ennui. Donc, c'est des trucs un petit peu comme ça, mais avec un univers j'ai une façon d'écrire ma chanson avec j'ai des images en fait. Des images. Donc en général, je sais où je vais. Avec ton deuxième album, tu sembles aller plus loin dans l'intime, dans l'exploration de soi. Comment as-tu vécu sa création ? Alors, le deuxième album, donc, il s'écrit dans un contexte particulier parce que c'est le confinement. Oui. Ça arrive là. Et par hasard, 2 semaines avant, j'achète un livre. J'achète un livre qui raconte l'histoire de Chicago May. C'est en fait l'histoire que je raconte dans mon album. D'accord. Et en fait, son histoire m'accompagne tout au long même des 2 confinements. Et je me lie à elle de façon un petit peu indirecte. Je sais pas, son histoire me touche alors qu'on est vraiment très très opposés. Elle a été gangster, etc. Ouais. Enfin, mais je sais pas, il y a une connexion qui se crée entre nous deux. Et je pense que c'est le côté justement que c'est une femme qui a voulu s'en sortir coûte que coûte, elle toute seule. Donc dans une autre époque, dans une époque où c'est pas forcément ce qu'on attendait des femmes et c'était plus facile aussi
de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre en français. En français, pour commencer, ouais. voilà. C'est la première fois que tu as écrit en français l'album là. Oui. On fête un anniversaire. Ça fait 1 an qu'il est sorti cet album. Ça fait 1 an et 1 mois précisément 1 an et 1 mois. qu'il est sorti cet album. Oui, on a fêté ça il y a 1 mois au Théâtre du Chemin Vert à Reims. C'était vraiment une belle soirée avec 2 artistes que j'avais invités qui sont Feika, qui est un local, D'accord. et Procop aussi. Et c'était vraiment une belle soirée. J'étais très contente. Y a-t-il des titres qui te tiennent particulièrement à cœur et pourquoi ? Dans tous mes disques, tu veux dire ? Oui. Oh là là, je réfléchis. Alors, je vais essayer d'en trouver un en anglais, un en français. Mais j'en ai parlé tout à l'heure, Kneel in Borderland, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui raconte en fait justement ce pays de l'ennui qui était... l'emploi que j'occupais en fait, qui était pour moi un calvaire vraiment de l'ennui. Et pour la petite anecdote aussi, c'était la chanson qui m'avait permis d'être sélectionnée pour mon premier grand studio RTL. Ouais. Donc voilà, d'être reconnue aussi par des pros via cette chanson. Donc j'aime bien celle-ci. Un passage remarquable d'ailleurs sur RTL. C'était magnifique. Merci. Et en français... en français, j'aime bien Les Corbeaux. Eh ben, on écoute Les Corbeaux ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sur mon visage, je rêve de sortir, mais ça le brise, ses yeux ardents. Je rêve, je rêve. Prise au piège, je suis dans cette cage. Les corbeaux m'épient, mauvais présage, mauvais présage, mauvais présage, mauvais présage, mauvais présage, mauvais présage, mauvais présage. Nous sommes de retour avec Amélie McCandless. Tu y mets en lumière des figures féminines oubliées. Comment les as-tu choisies ? Qu'est-ce que tu veux faire passer à travers elles ? Alors moi là, j'ai choisi vraiment une figure féminine. Enfin, je l'ai dans le disque. Ouais. Quand on a le disque physique, en fait, j'ai élargi vraiment, puisque en fait, ce disque, je l'ai dédié. Donc, déjà, je l'ai dédié à mes grands-mères, parce que j'ai perdu mes 2 grands-mères pendant la période des confinements. Et je l'ai dédié aussi à toutes les femmes en général, parce que c'est un album qui est là, qui s'appelle Incandescente. Oui. Donc le terme est déjà assez fort, et c'est justement, je leur dis dans ce petit texte de toujours garder cette flamme en elles, et de ne jamais se laisser entre guillemets éteindre par quiconque. C'est vraiment un album pour donner de la force aux femmes. Je l'ai fait en ce sens-là. Respect, bravo. Merci. Quand tu compares tes 2 albums, tu ressens une continuité, une rupture ou une évolution ? Il y aura plutôt une évolution. Une évolution. Il n'y a pas une rupture parce que c'est toujours moi, mais une évolution. En plus, on était le premier album était plutôt pop folk. Le deuxième, je suis revenue vraiment sur quelque chose de très traditionnel avec des sonorités très acoustiques. Donc il y a vraiment c'est une évolution, pas une rupture. Quand tu composes une chanson, qu'est-ce qui vient en premier ? Le texte, la mélodie, une ambiance ? Alors, quand j'écris une chanson, dernièrement, souvent, c'est la mélodie du chant.
C'est-à-dire que il y a un truc qui vient comme ça. Et après, je vais faire la suite. Mais ça peut être aussi, j'écris quelque chose à la guitare et je rajoute du chant. Le texte, en général, c'est ce qui vient en dernier. Ça, c'est sûr, dans ma façon d'écrire. Mais voilà, j'ai pas de recette fixe. As-tu des rituels de création ou un endroit particulier où tu te sens inspiré? On reçoit beaucoup d'artistes, ils nous disent qu'ils adorent écrire la nuit. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non, parce que moi, la nuit, j'aime bien dormir. Un point commun avec Nono. Ah ouais, j'aime bien dormir et manger. J'ai un endroit où je me sens bien, donc chez moi je me sens bien. Donc dans mon ancienne maison, j'avais pour habitude de faire de la musique et d'écrire dans la cuisine. Ouais. Ah ouais. Voilà. En mangeant. Encore un point commun. Tout est bien en mangeant. Voilà. Mais un endroit où je vais me sentir bien et où je vais pouvoir me poser pour écrire, ça me suffit. Amélie, justement, on entend souvent que ta musique fait voyager, qu'elle crée une atmosphère hors du temps, hors des frontières. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches quand tu composes? Créer un univers dans lequel l'auditeur peut s'échapper? Alors, je le recherche pas forcément, mais je crois que c'est ce qui... C'est ce qui dégage à chaque fois. Voilà, c'est ça. Mais Donc, en fait, quand j'écris, j'ai pas d'objectif, quoi. C'est ce que j'ai à chanter ou à dire, mais... Tu mets combien de temps à écrire une chanson à peu près en moyenne? Ça dépend. C'est très variable. Ça peut, des fois, je peux entre guillemets, peut-être je peux attaquer une chanson sur la semaine et puis je la termine. Après, là, j'ai des textes que j'ai écrits il y a quelques années que ça y est, j'arrive à mettre en musique. Quel est ton plus beau moment sur scène? J'ai envie de dire qu'on est toujours surpris en fait qu'on fasse des grandes scènes ou des endroits un petit peu plus intimes. Il y a ce côté sur les grandes scènes où vraiment il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de public, il y a le son qui nous traverse, ça fait beaucoup d'émotions aussi. Et aussi le fait d'être dans des petits concerts, même des concerts à domicile, des choses comme ça, où là on est chez les gens, au plus près d'eux, et ça crée aussi quelque chose. Donc, plus fort. Oui. Quelle est ta relation avec le public? Est-ce important pour toi de créer un lien direct avec les gens? Alors, oui, parce que moi je fais vraiment une musique, ce que les gens peuvent voir ou peuvent écouter de ma musique ou sur les réseaux, c'est moi. Moi, il n'y a pas de personnage, j'invente pas quelqu'un, c'est vraiment ce que je suis. Donc, et en général, c'est ce qui va ressortir même chez les organisateurs de concerts où on va me dire, elle est super accessible. Mais en fait, c'est moi. Donc voilà, le public, c'est trop bien, quoi. Si je peux avoir il y a un échange avec eux, il y a des gens que je peux retrouver et sur des concerts et sur les réseaux. Et c'est comment dire, c'est une force, quoi. Enfin, ils s'en rendent pas compte, mais c'est super, quoi, de les avoir. J'ai pu lire dans ton communiqué de presse que tu as fait beaucoup d'avant-premières. La première partie? Oui. Première partie. J'étais très surprise quand j'ai fait la première partie d'Hubert Félix Thieffen. Ouais. Parce que le public a vraiment beaucoup aimé. Et j'étais touchée. Et là, en plus, on va dire le passage, entre guillemets, le jour du concert, c'était la veille de mon anniversaire. Donc à minuit, c'était mon anniversaire. Et donc Hubert Félix Thieffen m'a souhaité mon anniversaire aussi. Et oui, c'était... Un bon souvenir. Oui, c'était un bon souvenir. Très bon souvenir. Comment vis-tu la scène aujourd'hui? Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Le live ou le studio? Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le studio. C'est vrai? C'est-à-dire que dès qu'on me dit ça enregistre, alors là c'est la panique. Je jouais bien mon truc à la guitare, ça enregistre, boum, je rate. Voilà. Donc le studio, avec mon dernier album, ça s'est amélioré parce que j'ai vraiment une équipe qui était vraiment au top, ils étaient très gentils, ils m'étaient vraiment en confiance. Du coup, ça m'a décomplexé un petit peu là-dessus, mais c'est quand même pas ce que je préfère. Moi, c'est vraiment le live. Le live. Ouais. Où on peut retrouver toutes tes chansons? Eh bien, partout. Sur les plateformes de streaming, etc. Et après, mes disques en physique, c'est sur mes concerts et mon site internet. Donc, le site internet, est-ce qu'on peut le redire? Oui, c'est donc tout attaché, www.ameliemacandless.com. Et bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, on peut te suivre. Et bien sûr, si vous voulez voir les clips, ils sont formidables. Vous allez sur YouTube, Amélie Macandless. Merci. Noé, on parle d'actualité un petit peu? Allez, à toi. Tu as une actualité en ce moment? Concert, projet en cours? Qu'est-ce que tu peux nous partager?
Alors, donc là, je suis sur une phase de compo. J'écris mon 3e album. Qui, justement, on en parlait tout à l'heure de la question du français et de l'anglais. J'ai fait un petit sondage d'ailleurs sur les réseaux là, hier. Et il y aura les deux dans l'album parce que je me rends compte que j'aime bien chanter en français mais que ça me manque quand même de ne plus avoir d'anglais. Et j'ai interrogé justement mon public pour savoir si ça les gênait ou pas, et pas du tout. Donc je travaille là-dessus, c'est du boulot, mais j'aime bien ça. La création, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et là, j'ai quelques concerts. Je vais jouer le 23 mai à l'Espace Commun à Bral, en première partie de Joe Bell. Oui. Et après, je crois, si je dis pas de bêtises, le 11 juillet au Crypto Portique à Reims. Après, c'est des événements privés. Donc on peut retrouver toutes tes actualités sur le site internet. Oui, sur le site d'Hélène dans l'actualité. Surtout, on retrouve facilement. Si tu devais choisir une chanson, la tienne ou celle d'un autre, pour te dire voilà qui je suis, ce serait laquelle? C'est dur ça. Ah bah, c'est mes questions. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'écoute beaucoup Bob Dylan et Girl from the North Country, je sais pas pourquoi, elle me parle énormément. Elle te parle, ouais. Et donc je dirais celle-ci. Et justement, une chanson que tu as écrite, quelle chanson que tu apprécies le plus, qui te marque le plus, qui te touche le plus, sachant que ton 2e album c'est pour rendre hommage à tes 2 mamies, forcément l'album te touche, mais est-ce qu'il y a une chanson, un EP peut-être une chanson qui est extraite de mon premier EP justement, qui s'appelle Foreign Waters, et c'est une chanson là la thématique c'est l'environnement, etc. Mais c'est une chanson que j'aime bien parce que c'était vraiment le point de départ, la première chanson que j'ai écrite quand j'ai commencé à lancer, j'aime pas ce mot de projet, mais à devenir Amélie McCandless, on va dire. C'est avec cette chanson-là que tout a démarré. Donc je l'aime bien. Il nous reste un petit peu de temps à l'antenne. On va écouter une chanson en anglais. Oui. Laquelle qui te touche le plus? Une chanson et que tu as envie de partager avec nos auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Peut-être Woodland Spirit, parce que le public l'aime beaucoup. C'est une chanson qui parle d'esprit de la forêt, de partir se perdre un petit peu en forêt et voilà, voir ce qui arrive. Et avec le clip, justement, on a des loups, des chiens loups. C'est des animaux qui étaient très présents au début dans mon univers. J'adore les animaux sauvages. Et ouais. Maël, il est magicien. Tu vas la trouver? Il l'a trouvé. On écoute. When she was running, hey, her long breath swimming, hey, in the wind the voice was calling out, hey, whistles with her long, hey, Notre émission s'appelle Merci, ça s'entend. Si il y a quelqu'un que tu voudrais remercier, ce serait qui? Alors c'est dur comme question aussi. Les questions sont trop dures, remboursées. Je dirais, j'ai un ami retraité qui m'aide
tout le temps, aussi bien pour la musique que dans ma vie, quand j'ai des coups de mou, etc. Donc c'est Étienne. Et ouais, je vais lui dire merci parce qu'il est tout le temps là pour m'aider et pour le soutien mental. Un homme formidable, parce qu'on on se contacte avec lui En pour plus, voilà, mais un homme exceptionnel. Il est là tout le temps pour me relever, quoi, on va dire. Si tu pouvais chanter ou enregistrer un duo avec un artiste de ton choix, Oui. vivant ou disparu, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, en vivant. Déjà vivant. T'as plus de chance. Ça serait... J'aimerais bien chanter avec Aléla Diane, comme c'est ma chanteuse préférée. Vraiment, je pense que là, je m'en remettrai pas. Et en décédé, j'aimerais bien chanter avec Kurt Cobain. Voilà. Pour le premier choix, si tu nous écoutes. En tout cas, Amélie, j'avais juste envie de te dire, ne change pas, reste comme tu es, reste la chanteuse que tu es, reste la femme que tu es exceptionnelle. Et des personnes comme toi, c'est vraiment très très rare. Alors merci d'exister, merci d'être là et merci de partager tout ce que tu fais avec les auditeurs, avec ton public. Merci beaucoup. Car honnêtement, c'est sincère, tu as une voix exceptionnelle. Merci, c'est très gentil. Noé, tu as découvert cet univers, Amélie. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi j'aimais bien. Quand j'ai entendu sa chanson, j'ai pensé aux animaux, de la forêt. Moi j'ai bien aimé, c'est pas forcément mon style de musique, mais là j'ai bien aimé. Toi c'est plus le rap. Le rap, la pop, tout ça. Ouais. Eh ben oui, c'est vraiment touchant. Merci Amélie. Merci à vous. Donc on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux, Oui. Amélie McCandless, sur le site internet et bien sûr sur YouTube pour voir les extraits. On te retrouve le 27 juin à Châlons-en-Champagne. RCF Cœur de Champagne est partenaire de l'événement au profit d'Alzheimer. Merci Amélie. Merci à vous deux.